suis ravie d'être ici. Vous allez me parler un petit peu du monde des icônes que je connais à peine, je survole si j'ose dire. Oui. Donc si vous pouviez me parler de l'historique des icônes qui remonte très 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 loin d'après ce que j'ai appris. Oui. Et puis me présenter aussi la technique de l'icône. D'accord. Donc ça va être passionnant parce que vous êtes passionné. Ah ça oui. Oui, alors l'icône, bon, les premières icônes ont été trouvées sur les momies égyptiennes. Et donc en bois, c'était du bois, mais avec les couleurs étaient passées avec de la cire colorée. D'accord. Et bien sûr des pigments, des terres de couleur. C'est pour ça qu'elles ont peut-être moins de couleurs que maintenant. Cette technique est terminée. Cette technique est terminée et maintenant on travaille souvent à la tempéra à l'œuf. C'est quoi? Alors c'est du jaune d'œuf uniquement, le jaune, pas la peau qui entoure le jaune, que le jaune, de l'eau, une petite cuillère de vinaigre d'alcool pour vraiment être sûr que l'œuf ne va pas tourner avec la chaleur, voilà. Et donc ensuite les terres de couleur que vous voyez ici, voilà, le rouge, en principe, voilà, on peut faire des mélanges, donc pas besoin d'avoir 36 couleurs, quoi. Mais les couleurs entre elles, toutes, quel que soit leur genre, ce sont des oxydes, des pigments? Non, ce sont que des terres de couleur, vraiment. D'accord. Voilà, du roussillon, mais bon, ça... Avant de parler peut-être de la technique, qui est passionnante, oui. Je voudrais savoir un petit peu... Le support. Le support et aussi que représentent les icônes pour les gens qui ne connaissent absolument pas. Ah, une icône, c'est une fenêtre, tout simplement, déjà, une fenêtre. Donc, quand on fait une icône, on le ressent, parce que c'est le personnage, il y a un va-et-vient entre le personnage que l'on représente et nous. Voilà, alors c'est difficile à exprimer, mais c'est ça. C'est la fenêtre, voilà. Donc il y a une communion, si je veux dire, voilà, tout à fait, entre l'au-delà, voilà, et nous. On peut revenir à la technique. Alors la technique, donc c'est sur du bois, vous voyez, de préférence du tilleul. Ça peut être notre bois à condition qu'il soit très sec, au moins 7 ans de séchage. D'accord, 7 ans, c'est ça? 7 ans, et minimum. Et ensuite, nous, je ne sais pas si ça se voit, mais il y a des renforts parce qu'on se fournit à des ateliers de bois d'icône qui sont spécialisés, qui font que ça. Uniquement, oui. Oui. Donc ils nous mettent les renforts. C'est, disons, une sécurité supplémentaire pour... Pas que le bois travaille éventuellement. Ensuite, donc, sur le bois, alors tout étant symbole dans l'icône, le bois, c'est la croix. Sur ce bois, avec de la colle de peau de lapin, donc voilà, la colle de peau de lapin se fait avec la peau de lapin qu'on fait bouillir. On écume, on laisse sécher ce qu'on a récolté et on a des granulés. Et avec ces granulés, si on ajoute de l'eau, qu'on fait chauffer mais pas bouillir, sinon on enlève le pouvoir de la colle, ça nous fait la colle. C'est la colle des anciens menuisiers ébénistes. Voilà. Et pourquoi utiliser la colle sur le bois? Parce que nous allons coller sur le bois un linge très usagé ou bien même de la gaze. Il faut quelque chose de fin. Dans quel but? De faire adhérer ce qu'on va mettre après. Voilà. Toujours par sécurité, quoi. Il y en a qui n'en mettent pas, mais disons que nous, on est vraiment traditionnels. Voilà. Donc, alors le linge représente le linceul. Et puis, sur ce qu'on vient de coller, alors il faut compter les temps de séchage, bien sûr. Et puis, on va toujours avec de la colle de peau de lapin et du blanc de meudon, qui est de la craie, on va poser donc ce qu'on appelle le lève-casque, que vous voyez blanc sur nos icônes. Il faut à peu près 7 couches. 7 couches
On ponce et on ponce jusqu'à ce que ce soit très lisse, comme de la porcelaine. Et sur cette surface lisse, nous allons mettre la couleur avec la tempéra, donc le jaune d'œuf, l'eau, voilà. Et c'est très, là est la difficulté, excusez-moi, là est la difficulté parce que quelque chose de liquide sur quelque chose de lisse comme de la porcelaine, mais bien sûr il va falloir plusieurs couches à chaque fois. Il y a une question que je voulais vous poser. Oui. Donc là, par exemple, cette future icône n'est pas préparée complètement, parce que là, il y a comme un rebord, et là, il n'y en a pas. Oui, alors, si. Et ça, c'est un choix. C'est le choix de celui qui veut faire l'icône, où il choisit un bois qui est déjà creusé, ou il choisit quelque chose de plat. Ça dépend un peu de ce que l'on veut faire plus tard. Pour le visuel, c'est oui, pas oui. pour la technique, non, les couleurs ne vont pas couler. Non, c'est vraiment un choix. Il y en a qui préfèrent une icône plate, d'autres qui préfèrent... Alors c'est vrai que quand on a des bords comme ça, on peut les travailler après. Oui, là aussi, mais il faut les dessiner d'abord, enfin voilà. L'icône plus traditionnelle, elle a un bord. Ça c'est la tradition, c'est la fenêtre. Voilà. La fenêtre, oui. C'est une fenêtre. Alors, donc, sur cette surface blanche, nous allons poser les couleurs avec la tempéra à l'œuf. Et pour tout, n'importe quoi, c'est-à-dire le visage qui est là, même la végétation, hein, les habits, tout, c'est toujours 3 nuances pour le volume, toujours. Et on part de la couleur foncée, ensuite moyenne et claire, c'est-à-dire de l'obscurité à la lumière. C'est encore un symbole. Voilà. Une planche comme ceci, là il y a 2 personnages, mais s'il n'y en a qu'un, et pas d'or, hein, l'or c'est plus tard, 220 heures de travail. 220 heures de travail. Que pour la couleur. Voilà. Il y a un temps de séchage. Et il y a les temps de séchage. Chaque couleur, oui, pour oui, pas oui. qu'elle soit mixée. C'est tout à fait ça, oui, vous avez deviné. Il y a vraiment le temps de séchage, c'est important. Alors après, il y a l'or. Alors l'or, ça se fait avec des feuilles d'or, 23 carats de préférence. Voilà. Et alors là, vous le voyez. Toutes les couleurs sont... Oui, parce que l'or est tellement fragile, si on le pose en premier... Et même on ne peut pas revenir avec de la peinture sur l'or, par exemple. C'est compliqué. Et non, on ne peut pas. On peut peindre sur l'or, oui. Mais avec du fiel de bœuf à ce moment-là. D'accord. Mais non, il vaut mieux faire l'inverse parce que vraiment c'est très fragile. Là, vous avez un exemple de feuilles d'or, mais ce qu'on appelle les feuilles collées. Elles ne sont pas vraiment collées parce que si je souffle, elles se soulèvent. Mais enfin, feuilles, parce que vous avez les feuilles dites libres, alors là oui, elles partent à la moindre occasion. Mais là, c'est les feuilles collées, c'est déjà une petite sécurité, disons. Si vous vous trompez, eh bien, il faut recommencer. Et bon, c'est compliqué à refaire, mais par contre, on peut l'enlever. Mais au prix, vous savez, il faut être délicat et faire attention. Voilà. Parce que c'est au prix de l'or, hein, ça suit le courant de l'or. Alors donc là, vous m'avez vraiment convaincue de tout ça, c'est très très bien. Par contre, je voudrais connaître un petit peu l'historique de l'association, de la section d'icônes, parce qu'on n'en a pas parlé. Vous venez d'où? Oui. Alors, c'est le groupe Expression de l'Orgue. Et au sein du groupe Expression, vous avez le travail du bois, l'atelier aquarelle et l'atelier d'icônes. Voilà. Qui se trouve à l'Orgue. Qui se trouve à l'Orgue. Il se trouve que la salle est magnifique là-bas, très grande, mais on l'a qu'une demi-journée. Et voilà, alors ça augmente encore le temps. Voilà. Donc ici, on nous prête une salle
qui est beaucoup moins belle que celle de l'orgue, mais on nous la prête toute la journée. Et là, c'est bien parce qu'on arrive, voilà, et on sait qu'on s'installe parce qu'on arrive avec tout un matériel, voilà, le temps de se poser, voilà. Ensuite, on fait ça dans la tradition, c'est-à-dire que, croyant ou pas croyant, on fait une prière avant de commencer l'icône. Une prière, voilà, on se met en condition, une prière collective. Et après, chacun la sienne, devant son icône. Alors, cet atelier existe depuis combien de temps? Alors, depuis 2004. Vous avez de nouveaux adhérents, est-ce qu'on peut dire adhérents? Oui, des nouveaux élèves, comme on dit. Et cette année, on en a 8 de plus. Donc, on se trouve 18 en tout. Ça fait beaucoup. Oui. Mais enfin, on a passé l'année quand même. C'est pas... Voilà. Le travail de l'or, vous connaissez le travail de l'or aussi? Un tout petit peu. Un tout petit peu. Je l'ai vu en Asie, mais je pense que ça n'a rien à voir. Bah si, je pense que c'est partout pareil. Hein. Non, ils font pas pareil? Et leur collé n'est pas pareil. Oui. Enfin, il y a le travail qui peut se faire à plat, hein, et puis après, vous pouvez, si vous pensez avant, ce que je vous ai dit, le lèvka, le mélange colle de peau de lapin et blanc de meudon, avec le pinceau, vous pouvez faire vos petits dessins, là où vous voulez d'ailleurs. Vous pouvez les faire là, vous pouvez les faire où vous voulez. Là, je vois que c'est légèrement en relief. Voilà, et ça reste en relief, parce que la particularité de l'or, c'est d'épouser vraiment tous les reliefs. Donc, on pose l'or là-dessus, et ça y est, le relief vient. C'est l'ennui parce qu'il y a aussi les reliefs quand on fait tomber un cheveu, ou une poussière, la moindre poussière se voit. Hein. C'est vraiment, ça épouse vraiment les reliefs. Et après, on peut aussi gratter l'or, parce que pour l'éclat de l'or, on met du rouge dessous, toujours. Ça augmente l'éclat de l'or. Et si ensuite, quand vous l'avez posé, vous grattez un peu avec, moi je fais ça avec une épingle à tête, donc pour vous dire c'est petit, et on fait des dessins, et le rouge par-dessous apparaît. C'est un travail de longue haleine. Oui. Et je voudrais vous demander, vous avez fait combien d'icônes? Est-ce qu'on peut faire une icône pendant une vie seulement? Enfin, on fait une icône, on la retravaille, Bon, ça dépend évidemment de la grandeur de l'icône, mais est-ce qu'on peut consacrer plusieurs années à peindre une icône ou on fait en quelques peu de temps? Ah non, très peu de temps, c'est pas possible. Un minimum, moi je pense 1 an. En moyenne. Hein. Après, évidemment, si vous avez une grande, moi j'en ai une grande, je ne peux pas la transporter déjà, je peux travailler que chez moi. Donc voilà, ça fait déjà 3 ans que je suis dessus, mais je n'ai pas beaucoup de temps chez moi, donc si, voilà. Difficile de savoir le temps, mais pour une icône, vraiment, ce qu'on appelle une icône simple, il faut compter 1 an. Est-ce que la température, en ce moment on a très très chaud, a une incidence sur les couleurs pas sur les couleurs, mais sur l'or. Il faut faire attention. C'est pas possible de poser l'or maintenant, hein, parce que l'or va se froisser. Alors celui-là, il est déjà froissé. Voilà, c'est difficile. On m'a demandé de signaler qu'aucune icône n'est signée. Oui, c'est vrai. Ah oui. J'ai posé la On question. peut éventuellement mettre la date, l'année derrière l'icône, mais une icône n'est pas signée, c'est pas une peinture. Oui. On peut mettre aussi quelque chose Par contre, qui nous vient quand voilà, mais pas un petit rappel de l'évangile ou quelque chose comme ça qui correspond. Le personnage vient, mais pas l'artiste. Non, on dit artiste pour aussi. Quel est le terme? Non, le peintre d'icône. On écrit des icônes, tout simplement. Moi, je pense qu'on a fait un tout petit tour du monde des icônes. Est-ce que vous pourriez parler des heures, des jours? Oui, ça c'est sûr. Donc, écoutez, moi je vous remercie énormément, madame. Moi de même. Dans ma connaissance, et c'est ce que je recherchais. Et j'admire. Bravo. Merci beaucoup.